Du Trisac. Richard? Là, tu me fais plaisir. T'as mis la chemise que je préfère, celle que t'as achetée à Saint-Tite. Celle-là? Au dernier festival. Non, j'ai pogné... C'est vrai? J'ai pogné un mouton. Je sais pas. Non, c'est celle que t'as achetée à Saint-Tite. As-tu aussi la ceinture avec toutes les canettes de bière j'ai tout le long? Là? Puis mon chapeau, puis les pailles. Puis des bouteilles de bière. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Ben, ouais, je suis un hillbilly. Je l'aime, ma chemise. Qu'est-ce que tu veux? En velours côtelé. Oui, touche. En velours Moi, quand j'étais jeune, là, j'avais pantalon de velours côtelé et c'est à veston en velours côtelé. ouais, Quand j'étais jeune, j'avais l'air de professeur de philosophie dans un collège de Nouvelle-Angleterre. Ben oui. Tout brun? Et j'avais 9 ans. Tout brun. Tout en brun. Oui. J'aimais ça. Mais j'ai des vestons en velours côtelé. C'est vrai? J'aime ça. Je les avais au Frontiera avant qu'on finisse en 2020. Mais porte-le. Ben, je porte pas de veston. Pour la radio, je porte pas de veston. Parce que ta femme aime ça. Moi, j'ai un veston en bleu côtelé bleu. Ma blonde n'aime pas ça. Puis? Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je le porte. Il faut juger les gens par ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et non par ce qu'ils disent. OK? Préambule. Alors, le gouvernement dit c'est très important, notre culture, c'est super. On donne des millions à une multinationale qui fait venir des bands anglophones ici. Souvent des vieux, les Doobie Brothers, là, ils arrivent en marchette. Moi, j'allais les voir au Bell, pas au Centre Bell, l'autre, la Place Bell. Place Bell, oui. Puis... c'est pas Casagrec qui joue? Ça, dans le fond, dans la salle. Mais t'as tous les vieux groupes là, qui arrivent à 74 ans, puis ils s'en viennent rock and roll. Une minute. Tu sais qui s'en vient à Montréal? Qui? Styx. Oh, c'est bon. Il y a quelqu'un à Montréal qui a dit « Moi, j'ai envie d'entendre Mr. Roboto. » par des chanteurs de 75 ans. Ben oui. Parce qu'ils ont tous 75 ans, là. C'est fou, là. Toute la gang. J'écoutais Nick Lowe l'autre jour, que j'aime beaucoup. Nick Lowe, un Anglais. Ils sont tous sourds parce qu'ils ont joué très longtemps. Ils sont tous scrap. Mon ami Sting, quand j'avais parlé, il m'avait dit qu'il était sourd d'une oreille. Ben oui, mais il y a Sting a 75 aussi. Ben oui. Fait que c'est ça. Alors voilà, ça, c'est pas être colonisé à peu près, ça. Alors, on a des festivals régionaux qui présentent des artistes d'ici, puis qui permettent justement à des artistes de mettre un peu d'argent dans leur REER en faisant des shows au Festival du cochon graisseux l'été. On était censé y aller là, hein? Ben oui. Courir après les cochons. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne pouvait pas y aller parce qu'il t'aurait pris pour le cochon. Ça pas de ça courir après toi. Personne m'aurait ça aurait été pogné. Dangereux pour toi. Ouais, puis quand tu me pognes, il faut que tu me manges. Voilà. Alors, Wow. c'est n'importe quoi. Non, c'est un cochon. C'est bon, ben si tu attrapes le cochon, il faut que tu le manges. Alors, Sébastien, fuck it, mets de la musique. Ben non, mais c'est quand même, on donne des millions à Ben ces oui, entreprises-là, okay, Christy, puis pas les j'ai compris entreprises le principe, ici, j'ai compris. Tu trouves pas ça débile? J'ai fait l'entrevue à midi là-dessus. Mais attends, on paye aussi les policiers qui viennent sécuriser Ben oui. lieux au parc Mais on Jean-Drapeau. paye à qui? On paye à Evenco. C'est qui Evenco? C'est les Molson. Puis Live Nation, c'est un Canadien, mais c'est américain. Il possède Ticketmaster. La Place des Arts est gérée par Ticketmaster. C'est qui Ticketmaster? C'est Live Nation. Les médias québécois sont en crise et le gouvernement dit c'est épouvantable puis il faut aider la culture québécoise. Ça, Christy annonce sur Facebook, ben ouais. puis sur Instagram, puis TikTok, puis toutes ces Christy d'affaires-là. Il annonce là-dessus. Québec solidaire disait c'est une goutte dans l'océan. Ah oui. C'est une goutte dans l'océan. C'est vrai parce que QS aussi, là, ils font ça. Là. Ils font tous ça. Puis après, ils viennent dire les médias, c'est important, les artistes, c'est important. Ben, savez-vous quoi? Parce que Taylor Swift, là, si elle vient à Montréal, pas besoin de subvention. Puis penses-tu qu'Evenco puis la veille ont Live vraiment Nation besoin? vaut Live Nation. 50 milliards à la bourse. Puis on leur donne des subventions. Là, puis Mathieu Lacombe, on l'a invité pour une entrevue, disait « What the fuck? » Puis il se faisait faire des matchs. C'est la même chose sous Fitzgibbon. Tous les présidents-présidentes de PME disaient on n'a pas beaucoup d'argent. On donnait des chèques à des multinationales. Qui nous font dans les mains. Gonziliardaires. Oui, puis qui nous font dans les mains. Puis qu'après une couple de mois, Christian met les gens dehors, lève les feux et s'en va ailleurs.
Il y a des auditeurs tantôt qui nous écoutaient et qui disaient ça, c'est sans compter les prix des billets aussi qui nous coûtent très cher. Osheaga, pour la fin de semaine, par exemple, c'est 300-350 $. Oui, il y a beaucoup de spectacles, c'est vrai, mais ça reste qu'il n'y a même pas l'abordabilité parfois pour certains de ces spectacles-là. Il disait, Kearney, disait 10 millions en sécurité pour les policiers, pour tous les festivals à Montréal, 10 millions. Mais là, quand c'est Evenco et Live Nation qui organisent ça, c'est à eux autres à payer pour la sécurité. C'est pas aux contribuables montréalais. Il avait parlé de 1 million pour une journée qui était prévue quand il y avait Pitbull qui était supposé être là pour un spectacle qui avait été annulé finalement. Finalement, c'est Rottweiler qui est venu. Parlant de Pitbull, t'as vu la femme qui s'est fait attaquer par 3 chiens à Saint-Léonard, 3 molosses, 2 des chiens ont été abattus sur place, puis un autre a été euthanasié après. Il a été évalué pendant 2 mois. Aucune accusation qui a été portée contre le propriétaire du chien. Ben non. Aucune accusation. Christy, c'est 3 molosses complètement fous furieux, Christy. Excuse-moi, mais non, il n'y a pas de règle municipale, je pose la question, là, qui oblige d'attacher les chiens. Mais là, il est à l'intérieur d'un garage, puis la porte ouverte, la porte du garage ouverte, ils sont partis à courir. Ils sont sortis du garage. Puis ils l'ont mangé vivante, cette femme-là. Non, mais ces chiens-là avaient jamais... C'était des bons petits chiens, c'était des beaux petits caniches, c'était des gentils chiens. Mais dès que la porte ouverte, ils sont devenus fous. Mais non, Christy. Pourquoi on ne punit pas, puis on n'accuse pas, puis on ne porte pas d'accusation contre les propriétaires de ces chiens-là? Appelle le DPCP à ton émission. Pose-leur la question. C'est simple. What the fuck? Ils ne veulent pas commenter, d'ailleurs. Ça a été spécifié. C'est vrai? Oui, dans l'article de Kevin Crane, ça disait que le DPCP ne ferait pas d'autres commentaires sur la question. Je ne veux pas faire le mauvais jeu de mots. On a besoin d'une loi qui a du mordant. Elle a perdu son oreille et 2 doigts. Oui. Non, mais elle freak bien dur, elle ne peut pas dormir là, parce qu'à chaque fois qu'elle est dans le lit, elle ferme les yeux, s'imagine en train de... Quand tu reçois des fonds publics, tu devrais être tenu de répondre aux questions. Je pense. Je dis ça, je dis rien. On t'écoute à 15h, Richard. Puis bonne journée. Merci, Cybèle. Merci à toute l'équipe.